J'ai commencé étudiante et à un moment donné j'ai bifurqué vers le X où j'ai passé 13 années sous le pseudo Katsuni et puis à un moment donné je me suis dit j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'explorer d'autres domaines et m'exprimer différemment, donc j'ai arrêté et ça c'était il y a 5 ans et depuis je suis Céline Tran et j'écris, je suis comédienne, je fais plein d'activités différentes et le milieu geek finalement il a toujours été, enfin pas toujours été présent mais quand j'étais encore actrice, j'ai fait une collaboration avec la marque de vêtements Otaku. J'ai commencé à coécrire en bande dessinée chez Ankama au label 619. Donc il y a eu des petites connexions comme ça au fil des rencontres qui se sont faites avec le milieu geek à travers l'écriture, la mode et voilà, diverses choses. Et aujourd'hui je poursuis puisque j'aime tellement écrire que je continue en tant que scénariste de BD. Et après, la culture geek c'est très vaste. Hein. Je ne suis pas branchée jeux vidéo, je suis pas du tout experte dans ce domaine, mais forcément comme je suis née de la génération Albator, je suis forcément sensible à tout cet univers. J'ai eu la chance de rencontrer François Descraques un jour pour faire un sketch avec David Mourier et Monsieur Poulpe. Et j'ai tout de suite accroché avec François qui est ensuite devenu un ami. J'ai découvert donc Le Visiteur du Futur et j'ai tellement aimé, je lui ai dit oh là là mais je suis trop fan. Donne-moi un rôle dans ta série, je m'en fous si c'est un zombie en arrière-plan, je le fais parce que ça me ferait trop délirer. Et en fait, il m'a pris au pied de la lettre. Il a même fait mieux, puisqu'un an plus tard, il m'avait écrit un rôle sur mesure, qui est le personnage de la Baronne pour la saison 4. Et j'étais trop contente. C'est mon premier rôle post-X, et qui, de manière très rigolote, est le personnage le plus prude de la série. Quand j'ai fait la promotion de Doggy Bags, du premier Heartbreaker, avec Run, le directeur de collection, on a décidé de faire un teaser promotionnel de la BD où j'incarnais le personnage qui est une guerrière. Et donc je suis entraînée avec des cascadeurs et on a fait une vidéo où je combats avec un katana ou à main nue. Ça m'a tellement plu que j'ai continué de m'entraîner et avec ces cascadeurs qui sont devenus des amis, on a fait d'autres vidéos de fight. Et puis dernièrement, j'ai tourné dans mon premier long métrage d'action au Cambodge. BD, je suis en plein dedans parce qu'en fait, je continue en tant que scénariste. J'ai Glénat aussi qui m'a proposé d'être co-directrice de collection chez eux, mais je ne suis pas en exclusivité non plus. Ça m'intéresse toujours de bosser avec Ankama ou d'autres éditeurs. Et quoi d'autre la BD, oui, ce n'est que le début. Il y a forcément des fans qui m'ont lâché en cours de route parce qu'ils s'intéressaient, c'est normal, à l'objet de fantasme Katsuni. Et voilà, c'est logique. Et d'autres qui me suivent depuis toujours et qui sont très contents de me voir évoluer et me découvrent justement dans d'autres univers. Et puis il y en a des nouveaux qui arrivent, qui parfois sont même très jeunes parce qu'ils m'ont découvert dans Le Visiteur du Futur. Et c'est super mignon parce que certains me connaissent en tant que Céline Tran et pas en tant que Katsuni. Donc ça évolue. Mais il y a un rapport qui est très bienveillant. Franchement, j'en ai fait l'expérience encore tout à l'heure. J'ai des gens qui viennent vers moi, hommes comme femmes, adolescents comme adultes, et qui sont hyper touchants dans leur manière de m'aborder. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir.